Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus. La Direction générale des douanes a rencontré cet après-midi les hommes et femmes de médias en vue de leur présenter des nouvelles mesures, au nombre de 4 essentiellement. Ces nouvelles dispositions devraient permettre à la douane de mener à bien ses missions de contrôle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil supérieur de la défense nationale s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef suprême de l'armée, Rochma Christian Kaboré. 2 axes ont été explorés courant les travaux. Le premier est relatif à la loi portant politique de défense nationale, ce qui devrait être relu afin de tenir compte des réalités actuelles de sécurité. Le deuxième axe était focalisé sur le bilan de la situation globale de sécurité au Burkina Faso. Le chef de l'État est au micro de Delphine Banissi et de Dieudonné Koumsaga. Nous venons de tenir le Conseil supérieur de la défense nationale. Je dois dire que c'est la première fois depuis que j'ai accédé à la magistrature suprême que nous tenons ce Conseil. Il était important de le tenir pour 2 raisons. La première raison, c'est que la loi portant politique de défense du Burkina Faso, de défense nationale, c'est une loi qui a été adoptée depuis 2004 et qui aujourd'hui doit être relue de façon fondamentale pour tenir compte également du contexte, je dirais, de lutte contre le terrorisme dans lequel nous sommes. Le deuxième axe, c'était l'opportunité de faire également ensemble un point global de la situation sécuritaire que vit notre pays, des dangers, des risques et de la perception des populations par rapport à ces questions d'insécurité générale et en particulier pour les populations du Nord. Cette réunion était importante parce que la lutte contre l'insécurité et contre, je dirais, le terrorisme est une lutte qui ne peut pas être simplement que militaire. Elle doit associer également aussi bien les questions économiques, elle doit associer également les populations dans ce combat. Et comme je le dis, s'il n'y a pas de sécurité, difficile de développer les questions économiques et sociales. Donc il était impératif que nous puissions regarder toutes ces questions de très près. Des orientations ont été données aux différentes équipes et je dois pouvoir vous dire en tout cas que des dispositions seront prises dès les semaines à venir pour assurer en tout cas la sécurité des représentants de l'État dans ces zones. Parce que c'est impératif. On a perdu des maires, on a perdu des préfets, on a perdu des citoyens. Et comme je dis, le rôle des forces de défense et de sécurité, c'est non seulement de défendre l'intégrité du territoire, mais également de veiller à ce que les populations aient la sérénité pour vivre dans leur contexte. Un forum de jeunes sur l'agroalimentaire se tient depuis hier à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. L'initiative est de l'association Ikakele, qui est à sa première édition. Moïse Kinda y était. Voici le reportage. Entrepreneuriat agricole et l'agroalimentaire des jeunes, innovations et opportunités d'affaires est le thème du premier forum de la jeunesse sur l'agroalimentaire. Ce forum qui se tient du 17 au 19 mai sera un tremplin pour la jeunesse burkinabé pour entreprendre dans le secteur agricole. Et nous pensons que Jagro vient ici pour apporter sa contribution dans la lutte contre le chômage des jeunes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pour entreprendre, il faut énormément de courage. Et les jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de formation, d'information, de financement. Et cela ne peut pas se faire tant qu'on n'organise pas la jeunesse. Et nous, pour nous, Jagro, c'est pour créer une plateforme de rencontre et d'échange collaboratifs
pour permettre afin de connecter tous les jeunes du Burkina Faso et de faire une ouverture sur l'Afrique de l'Ouest et voir dans quelle mesure on peut offrir des opportunités dans le domaine de l'information, de la formation, de la commercialisation et dans le domaine même des partenariats et du financement. Le ministre de l'Agriculture Ampéché s'est fait représenter par son conseiller technique qui a ouvert les travaux du premier forum des jeunes sur l'agroalimentaire au Burkina Faso. C'est la transformation du comportement de la jeunesse. C'est l'invite à la jeunesse à aller vers ce secteur-là, qui est un secteur d'avenir. Un sage africain disait, l'avenir de son pays reposait sur l'agriculture. Nous sommes un peuple agricole. Cette association-là a voulu, dans ce domaine-là, renforcer les capacités des jeunes pour qu'ils y aillent dans l'entrepreneuriat agricole. C'est tous ces éléments-là qui nous ont motivés à les accompagner, parce qu'au sein de notre département ministériel, il y a de la matière pour les accompagner. Plusieurs thématiques seront évoquées dans ce forum, telles que comment booster mon chiffre d'affaires grâce au numérique, outils et stratégies. Mise en relation d'affaires des jeunes acteurs de la chaîne des valeurs des différentes filières agricoles, accès à l'exportation des produits agricoles, stratégie, dispositifs régional et opportunités pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Quelle stratégie pour promouvoir la qualité et l'innovation sur la filière agricole sont entre autres les différentes thématiques qui seront développées par plusieurs communicateurs venant de plusieurs institutions œuvrant dans le domaine de l'agriculture et l'agroalimentaire. La 4e édition des journées promotionnelles du Moringa se tiendront du 6 au 10 juin prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Les objectifs d'un tel événement ont été dépeints lors d'une conférence de presse. Dieudonné Koumsaga et Delphine Banissi y étaient. Suivez. Le moringa, cette plante miracle, a besoin d'être valorisée de la plus belle des manières. Et c'est le lieu pour les organisateurs des journées promotionnelles de la plante de mettre un accent particulier sur la production, la transformation et l'acheminement du produit fini vers les consommateurs. À cet effet, le thème principal choisi pour cette année est « Culture du moringa, défi de la qualité et du développement durable, occasion pour redéfinir la qualité des produits ». Défi de la qualité, parce que justement, présentement, on a un problème en ce qui concerne la qualité. Bon, les gens produisent, mais le contrôle de qualité n'est pas toujours assuré. Je cueille mes feuilles, je lave, je sèche, j'écrase et je mets sur le marché. Mais les conditions de production même, parfois vous avez des contaminants. Donc, il y a les conditions de production et donc il faut la qualité. Et c'est pourquoi pendant ces journées, justement, il y aura des communications sur la qualité des produits finis et produits, je ne sais pas, des produits bruts et des produits finis. Les 4e journées nous permettront de comprendre que le moringa peut être un enjeu majeur pour le Burkina Faso dans la compétition mondiale du moringa. D'abord, il faut savoir que le moringa ne pousse que dans les zones tropicales. Ça veut dire que, par exemple, l'Europe ne peut pas produire de moringa. C'est un avantage énorme, alors qu'elle s'y intéresse énormément, comme un complément alimentaire. Et pour compléter ce que disait le docteur Milogo tout à l'heure, en parlant de toutes les maladies qui sont soignées, il faut que progressivement, avec le moringa, on passe vers une culture de la prévention pour la santé. C'est-à-dire, et ça, le moringa est un champion pour cela. Avec le moringa, on peut éviter probablement 80% des maladies courantes, ce qui représente évidemment un gain énorme pour la santé de chacun et pour les économies que chacun peut faire, sans parler de celles de l'État. Tout ce qui est rhume, angine, otite, rhumatisme, toutes ces petites choses du quotidien, c'est petit, mais ça nous oblige à acheter des produits, ça nous freine, ça fait des journées de travail en maladie, etc. Donc ce côté préventif, aujourd'hui le monde entier est en train de comprendre que le moringa a un rôle important à jouer.
Comme tout autre produit, le moringa rencontre quelques difficultés sur le marché, pas vraiment de la concurrence, mais le faux prend de plus en plus de l'ampleur. Fausse poudre, fausse huile, la filière moringa du Burkina Faso déplore la situation. Il faut que nous fassions attention. Actuellement, il y a vraiment une panoplie d'acteurs qui interviennent dans la filière et surtout dans l'exportation. Donc, il faut que nous veillons à ce que les produits qui sortent du Burkina, pour ce qui concerne donc le moringa, soient des produits de qualité. Sinon, nous serons complices du déclin de la filière. Et ça a été le cas pour certaines filières comme le sésame. Il y a le miel aussi qui ont connu des problèmes. Parce que certains se sont amusés à exporter des produits avec des contaminants ou bien d'autres mélanges. Voilà. Des analyses ont été faites et ils se sont rendus compte que le produit n'est pas bon. Et c'est venu d'où? C'est venu du Burkina. Donc on dit voilà, les produits, ce produit qui vient du Burkina, on n'en a plus besoin. Et ça pose des problèmes pour l'ensemble de la filière. Et une filière qui veut vraiment être très rentable, normalement doit s'exporter également. C'est vrai qu'il faut travailler à développer la consommation du produit au niveau national, mais il faut viser aussi l'exportation pour donner plus de valeur ajoutée à la filière. Patronnée par le ministre en charge de l'Agriculture et la ministre de la Promotion de la Femme, cette 4e journée promotionnelle du moringa s'ouvre à toutes les provinces du Burkina Faso et à tout autre pays qui voudrait y prendre part du 6 au 10 juin prochain dans la capitale du Burkina Faso. Sur le plan international, la Chine a lancé sa fusée nommée OneSpace. Il faut noter que la Chine est le pays le plus peuplé au monde. Reportage. 3, 2, 1, départ. La première fusée privée chinoise a décollé hier du nord-ouest du pays. Elle a parcouru 273 km. Les ingénieurs de OneSpace, le développeur de la fusée commerciale, sont satisfaits de ce premier vol. Ce lanceur de 9 mètres de long est capable d'atteindre une altitude de 800 km. Pour l'instant, elle est loin de rivaliser avec celle de son concurrent américain SpaceX, mais le PDG de OneSpace espère développer rapidement de nouvelles fusées. Pour l'heure, la société OneSpace ne veut produire que des lanceurs de satellites, mais elle ambitionne de s'attaquer au marché des vols habités à partir de 2025. Les paiements mobiles sont en hausse dans la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Suivez le reportage. Les paiements mobiles sont en pleine progression dans l'espace de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Selon Minette Libom Lilikeng, ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, le segment de la mobile money a enregistré un total de 98 millions de transactions pour un montant total de 1631 milliards de francs CFA durant l'exercice 2017. Le dynamisme qu'on constate dans le segment du mobile money découle en fait de ce que ce service est venu apporter que n'avaient pas les populations avec le système bancaire traditionnel. Vous savez, le mobile money, vous pouvez retirer de petites sommes sans avoir véritablement à payer des frais d'entretien de compte comme ça se fait dans les banques traditionnelles. Et le mobile money permet de résoudre des problèmes de petites factures, que ce soit retirer de l'argent pour du taxi ou alors payer une facture d'électricité, ou encore ça peut me mettre pour l'école des enfants. Cette dynamique a été boostée en grande partie grâce au Cameroun, qui totalise à lui seul 39% des transactions financières via la téléphonie mobile, soit quelques 38,2 millions de transactions sur les 98 millions enregistrés. Hormis au Tchad et en République centrafricaine, il est possible de payer sa facture d'électricité via un téléphone mobile. Les factures d'eau ne sont payables via le mobile money qu'au Cameroun. Cependant, ce ne sont que les clients de quelques agences de la Camerounaise des eaux qui bénéficient de ce service.
Dans un rapport couvrant la période 2011-2016, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, indique également que les transactions par paiement mobile ont plus que doublé entre les années 2017 et 2016. Selon l'institution, les dépôts en espèces de la clientèle dans les points de vente ont atteint 735 milliards de francs CFA en 2016, dont 663 milliards pour le segment de la mobile money. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve une prochaine fois.